On va parler aujourd'hui du livre d'Amos. Alors oui, c'est un texte ancien, très ancien même, mais son message, il est d'une actualité assez incroyable. C'est, sans exagérer, l'une des critiques les plus féroces de l'injustice sociale jamais écrite. Un véritable appel à la droiture, et on va décortiquer ça ensemble. Et cette question, elle est vraiment au cœur de tout le livre. C'est une invitation, en quelque sorte, à rencontrer un prophète pas comme les autres, une voix complètement inattendue qui a osé se dresser face aux puissants de son époque. Alors qui était-il, cet homme? Ce prophète pas comme les autres, qui a osé défier un royaume entier? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors voilà, Amos. Il faut bien comprendre, ce n'était pas un prêtre, ce n'est pas un prophète de la cour, quelqu'un d'installé, non, c'était un simple berger de Tekoa, dans le royaume de Juda au sud. Donc il n'avait rien à voir avec l'élite religieuse et c'est ça qui rend son message si radical, si percutant. Il disait ne pas parler de lui-même, mais au nom de Dieu pour livrer un message, et un message urgent au royaume du Nord, Israël. Ok, mais pour vraiment saisir la puissance de ce qu'il va dire, il faut planter le décor. Il faut regarder de plus près la société à laquelle il s'adresse. Et c'était une société, disons, pleine de contradictions. Imaginez un peu le tableau. Le royaume d'Israël, à l'époque, c'est l'image même de la réussite. D'un côté, on a une richesse économique qui déborde, une puissance militaire, bref, tout brille en surface. Mais si on gratte un peu ce vernis doré, on découvre une toute autre réalité. Une corruption profonde, une injustice sociale qui ronge tout, et les plus faibles qui sont tout simplement écrasés. Et Amos, lui, il ne mâche pas ses mots. Il va dénoncer des problèmes qui nous semblent finalement assez familiers. Les pauvres sont exploités, les juges se laissent acheter, les puissants sont aveuglés par leur propre orgueil, il condamne la cruauté, la violence et par-dessus tout, une hypocrisie religieuse absolument flagrante. Et c'est peut-être là qu'Amos frappe le plus fort. Il s'attaque frontalement à cette idée que les rituels religieux peuvent exister dans une bulle complètement coupée d'une éthique solide. Il faut se représenter la scène. Le peuple participe à des cultes grandioses. Les cérémonies sont fastueuses, les offrandes sont nombreuses. Vraiment, en apparence, tout le monde semble incroyablement pieux. Mais Amos déboule avec un message qui fait l'effet d'une bombe. Pour lui, toutes ces apparences pieuses sont en fait une insulte à Dieu, parce qu'elles servent à masquer l'injustice. Dieu, dit-il, ne tolérera pas cette double vie. Le point essentiel est là, la vraie adoration, la spiritualité authentique, ça ne se mesure pas à la beauté des rituels, ça doit se voir, se vivre, à travers l'éthique, l'intégrité et la compassion pour les plus fragiles. Et Amos ne s'arrête pas là. Il va prendre l'une des croyances les plus chères du peuple, cette attente du jour de l'Éternel, et il va la retourner complètement. Le choc a dû être terrible. Alors que tout le monde attendait ce fameux jour comme un moment de gloire, de victoire divine sur les ennemis d'Israël, Amos arrive et annonce tout le contraire. Non, ce sera un jour de ténèbres, un jour de jugement. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le peuple a trahi son alliance avec Dieu. Pas parce qu'il n'y avait pas assez de sacrifices, non, mais parce qu'il n'y avait pas de justice. La lumière divine, nous dit Amos, ne peut pas briller là où règne l'oppression et l'inégalité. On en arrive maintenant au cœur battant du message d'Amos, une image d'une puissance poétique et éthique qui a traversé les siècles. D'abord, Amos met les choses au clair. Dieu, en fait, n'est pas si intéressé par les cultes spectaculaires et les rituels vides de sens. Ce n'est pas ça le plus important. Ce que Dieu demande, ce qu'il exige, c'est bien plus profond et bien plus concret. C'est la justice. Et voilà le verset qui résume tout. C'est magnifique. La justice ne doit pas être un petit goutte à goutte, un truc qu'on fait de temps en temps. Non, elle doit être comme un fleuve puissant, comme un torrent qui ne s'arrête jamais, qui purifie et emporte tout sur son passage. C'est l'une des plus belles métaphores de toute la Bible. Mais alors, que va-t-il se passer si personne n'écoute? Le livre d'Amos se poursuit avec une série de visions qui ne laissent planer aucun doute, tout en finissant par ouvrir une petite porte sur l'avenir. Amos décrit des visions très parlantes. Des sauterelles qui dévorent absolument tout, un feu qui ravage le pays, un fil à plomb qui montre que le mur d'Israël est complètement tordu, qu'il va s'effondrer, et enfin, un panier de fruits mûrs pour dire que la fin est imminente. Le message de ces visions est limpide, le jugement arrive, et il est inévitable. La nation sera frappée, les temples détruits, et le peuple sera envoyé en exil. C'est une prophétie de ruine totale. Et pourtant, malgré ce ton d'une sévérité extrême, le livre ne se ferme pas sur une note de désastre complet. Il s'achève avec une lueur d'espoir, la promesse que Dieu relèvera un jour la cabane de David qui est en ruine, qu'il ramènera les exilés chez eux et que la terre retrouvera son abondance. Cette conclusion est vraiment fondamentale. Elle nous montre qu'il y a un avenir possible au-delà du jugement. La destruction n'a pas le dernier mot. Une restauration est possible, mais elle passera forcément par une prise de conscience, par un retour à cette justice si chère à Amos.
Ce qui nous amène à une dernière pensée. Aujourd'hui, près de 2800 ans plus tard, est-ce que cet appel d'un simple berger, cet appel pour que la justice coule comme un torrent qui ne s'arrête jamais, est-ce qu'il résonne encore dans nos sociétés? La question, bien sûr, reste ouverte.